Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect essentiel mais souvent discret du français, la prosodie. Autrement dit, nous allons voir comment la langue française utilise la durée, l'intensité et la hauteur de la voix pour organiser le discours, marquer le sens, exprimer une intention ou encore mettre un mot en relief. On parle souvent de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe. Mais dans une langue, il y a aussi une musique. Et cette musique, c'est précisément la prosodie. À travers cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est l'accentuation en français, quels sont les différents types d'accents, comment fonctionne le rythme et l'intonation, et enfin, comment les analyses de Pierre Léon et de Philippe Martin permettent de mieux comprendre le français parlé. La prosodie est l'étude des phénomènes liés à l'accentuation et à l'intonation. Elle repose sur 3 paramètres principaux: la durée, l'intensité et la hauteur mélodique. Ces phénomènes permettent de transmettre des informations importantes liées au sens. Par exemple, la prosodie peut servir à mettre un élément en valeur, distinguer une affirmation d'une question, ou exprimer l'ordre, l'étonnement, le doute ou l'exclamation. En réalité, quand nous parlons, nous ne produisons pas seulement des mots. Nous produisons aussi une forme sonore organisée qui aide l'interlocuteur à comprendre ce que nous voulons dire. L'accentuation correspond à l'augmentation de la durée syllabique, de l'intensité et souvent de la hauteur mélodique sur certaines syllabes de l'énoncé. En français, l'accent ne fonctionne pas comme dans certaines autres langues, par exemple en anglais, pour marquer la différence entre le nom et le verbe. A record, avec un accent sur la première syllabe, et to record a voice, accentué sur la syllabe finale. Il n'a pas de fonction distinctive en français. L'accent sert surtout à démarquer les unités du discours, opposer un élément à un autre ou marquer une insistance. L'accent français est avant tout organisateur et expressif. On distingue généralement 3 grands types d'accents en français. L'accent démarcatif sert à délimiter les unités de l'énoncé. Exemple: hier, j'ai rencontré Paul. L'accent oppositif sert à souligner le choix d'une unité plutôt qu'une autre. Exemple: c'est ma maison. Enfin, l'accent d'insistance sert à mettre en relief une émotion forte. Exemple: c'est fantastique ou c'est épouvantable. En français, on distingue souvent le rythme et l'intonation. Le rythme correspond à la perception d'une succession d'accents démarcatifs. L'intonation correspond à la forme mélodique de l'énoncé. Elle joue un rôle essentiel pour distinguer une phrase déclarative d'une question ou exprimer une émotion. Le rythme organise le découpage, tandis que l'intonation dessine la mélodie. L'intonation française peut prendre plusieurs valeurs selon l'intention du locuteur. L'assertion, pour affirmer « je vais acheter du pain ». L'interrogation, pour signaler une question « ai-je bien compris ?» L'insistance ou le contraste « pas son cousin, mais son frère ». L'injonction pour l'ordre « qu'il vienne sur le champ ». La surprise pour traduire l'étonnement. Cela m'étonne de lui. Le doute pour signaler une incertitude. Le frère de Max, tu es sûr? Et l'évidence. Le frère de Max, voyons. Ce petit exemple montre que la prosodie n'est pas un supplément décoratif. Elle fait partie du sens. Intéressons-nous à la question des contours mélodiques. Chez Philippe Martin, un contour mélodique est une unité de parole
qui regroupe des syllabes autour d'une forme d'intonation particulière. La phrase est découpée en segments mélodiques. Ces contours ne dépassent généralement pas 6 syllabes à cause de contraintes respiratoires, cognitives et de traitement de l'information. Le locuteur découpe sa parole en unités gérables. Ce qui marque la différence entre énumération et assertion ordinaire, c'est l'inversion de pente. Contrairement à une idée reçue, une phrase affirmative n'est pas simplement une série de montées suivies d'une descente finale, comme dans une liste d'épicerie. Du lait, de la farine, du beurre et du sucre. On dira plus naturellement du lait, de la farine, du beurre et du sucre. On dit parfois, si ça monte d'un côté, ça doit descendre de l'autre. Cela signifie qu'une phrase comporte souvent des mouvements complémentaires. Par exemple, dans une énumération, la montée est liée à l'attente. Mais dans une phrase assertive ordinaire, la courbe se stabilise différemment, avec un mouvement plus conforme à la structure déclarative naturelle. Une phrase déclarative relativement courte peut donc présenter une séquence de contours montants puis descendants. Par contraste, une question peut faire apparaître des contours de pente inversés. Pierre Léon insiste sur la dimension fonctionnelle et expressive de l'accentuation dans la parole vivante. Son approche montre que la parole n'est pas simplement une suite de mots, c'est une organisation sonore. Philippe Martin décrit la prosodie comme une structure de contours mélodiques. Un point central de son analyse est que la prosodie respecte souvent une logique de congruence avec la syntaxe, mais pas toujours. C'est là qu'intervient la notion d'eurythmie. La prosodie peut réorganiser la structure pour un meilleur équilibre sonore, une répartition harmonieuse des groupes de paroles. Par exemple, Alain adore les chocolats. Ou plutôt, Alain adore les chocolats. La parole cherche à être facile à produire, facile à entendre et harmonieuse à l'oreille. La prosodie est au cœur de la communication orale. Accentuer, rythmer, intoner égale construire le sens. Parler français, c'est mettre les mots en voix. Pour conclure, la prosodie n'est pas un détail secondaire. Elle est au cœur de la communication orale. L'accentuation, le rythme et l'intonation permettent de découper le discours, de mettre des éléments en relief et d'orienter l'interprétation. Grâce aux travaux de Pierre Léon et Philippe Martin, on comprend que parler français, ce n'est pas seulement choisir les bons mots, c'est aussi savoir les mettre en voix. Merci de votre attention.